Bon, il paraît que le chat n'aime pas la chaleur ni les grosses pluies. Vous êtes gâté là en ce moment pour votre arrivée depuis... Non ? Mais qui a dit ça? Non, il adore. En fait, il est comme moi, il s'accommode de tout. Cette semaine dans Bordeaux Actu, rencontre avec Philippe Geluck à l'occasion de son expo événement à Bordeaux et l'agenda de vos sorties. Philippe Geluck, merci d'accepter notre invitation pour Bordeaux Replay, Bordeaux Actu précisément. Est-ce que l'histoire de Bordeaux avec le chat, c'est une amourette ou c'est une histoire d'amour? Ah non, avec Bordeaux, c'est une vraie histoire d'amour qui dure depuis 1986. J'y suis passé enfant, mais je n'ai pas réalisé comme c'était bien. Et je n'appréciais pas encore les vins qui sont... Parce qu'on m'a dit qu'il y avait de très bons vins produits dans la région. J'ai découvert Bordeaux à la suite des premières publications du chat dans la presse française, c'était dans Sud-Ouest. C'est le premier journal en dehors de Belgique qui a passé des strips du chat. Et donc j'ai rendu de nombreuses visites à Bordeaux. J'ai connu Bordeaux avant Juppé, puis pendant Juppé, et puis j'ai vu ce qu'il avait fait de bien à cette ville, et je suis ébloui. D'abord par le charme de la ville, par la joliesse, la splendeur architecturale, et puis aussi par la sympathie des gens qui m'ont toujours accueilli avec bonheur. Et je l'ai encore vérifié sur les quais de la Garonne à l'occasion de l'exposition du chat déambule, où là, je ne peux pas faire deux pas sans que des gens me parlent, me disent comme ils aiment le chat, comme ils apprécient l'exposition. Donc, c'est une belle histoire d'amour qui dure depuis 86, 2000 trucs, faites le calcul. Oui. 25 ans, 35 ans, 45 ans avec ma femme. Donc, Bordeaux ne peut pas encore rivaliser, mais elle a découvert la ville, elle adore aussi. Donc voilà, c'est profond. J'ai un souvenir très particulier, c'est l'inauguration avec le maire de l'époque, Alain Juppé. On avait chacun dit un petit mot, et puis on avait visité la galerie, et on avait terminé à l'Art Shop, si vous voulez, qui conclut chaque visite de musée. Et là, il y avait un banc. Et j'avais préparé une surprise à Juppé, c'est que j'avais collé sur le banc, à l'arrière, 2 oreilles de chat, et j'avais titré l'objet « Chat-banc ». Et il était mort de rire, alors que c'est un homme réputé pas très rigolard. On s'est assis sur le banc, on a fait la photo souvenir, et voilà, ça c'est un grand souvenir. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, à un moment, une censure? Avec l'expérience et le temps, je me dis que la censure que je m'impose parfois, c'est dans la tête, c'est de me dire, si c'est pas drôle, c'est pas la peine de le faire. Si c'est pas beau, il vaut mieux que je m'abstienne. Sinon, je suis tout terrain, je continue à traiter de tous les sujets, et parfois des plus polémiques, mais à travers la sculpture. Et pour une exposition dans l'espace urbain, je ne voulais pas non plus faire des traités de sujets qui soient provocateurs, et qui... C'est plutôt fédérateur ce que j'ai fait, parce que la responsabilité est différente quand on dessine dans son propre album ou quand on propose à tous une exposition urbaine. Dans urbaine, il y a le côté urbain, et je me dis qu'il faut évidemment prendre garde à ne pas créer ni d'aversion ni de polémique. C'est pas le lieu, voilà. Et c'est pourtant pas mièvre, parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu grinçants. Il y a notamment tout le monde ne le voit pas, mais le chat docteur qui ausculte une souris et un oiseau, et on se dit, mais c'est bien, il est brave. Et puis si on fait le tour de la sculpture, on regarde à l'arrière, le chat tient dans la main arrière une fourchette. Et on se rend compte qu'il examine sa nourriture pour voir si elle est saine, parce qu'il aime manger des choses non trafiquées, et donc il va bouffer l'oiseau. La culture, elle était confinée. Là, vous êtes un peu, et on est tous ensemble, on revit cette culture. Ça lui a manqué? Bravo. Oui, évidemment. Vous savez, ce qui lui a manqué, ce qui m'a manqué, c'est le sourire des gens. Et aujourd'hui, au moment, je ne sais pas quand vous diffuserez, mais aujourd'hui où nous parlons, c'est le premier jour où on est autorisé à retirer les masques dans l'espace public. Et je ne vous dis pas l'émotion que j'ai ressentie ce matin en me baladant sur les quais, de voir les sourires des gens, de revoir des sourires comme ça. Ici à la Galerie des X, l'exposition continue, on vous invite vraiment à venir la découvrir, avec évidemment des œuvres. Alors il n'y a pas que des sculptures. Ah non, alors il y a des sculptures en petit format, c'est des bronzes en format 20 cm. Devant la galerie,
Il y en a un de 1,10 m, ça c'est les formats moyens. Il y a 2 formats originaux. Et puis il y a quelques résines aussi, et puis il y a des toiles originales, dont plusieurs je les ai peintes pendant le confinement, parce qu'au moins ça m'a donné le temps d'être dans mon atelier. Il y a des sérigraphies, comme il y a derrière nous, qui sont des éditions à 100 exemplaires ou à 40 exemplaires, et il y a des dessins originaux à l'encre de Chine. Ça c'est pour vous dire techniquement tout ce qu'on peut y trouver, mais il y a parfois des points de vue ou des hommages à d'autres peintres. Là en face de nous, c'est le chat qui regarde son ombre sur un mur et qui dit « Qu'est-ce que c'est beau sous l'âge quand même ?» L'ombre est toute noire. Il y a juste des gags, et c'est peut-être mes préférés, les gags, ce que j'appelle les gags crétins. Excusez-moi pour les... Oui, potache, voilà, c'est plus joli. Et ça me met en joie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des points de vue, des réflexions aussi sur c'est quoi faire un tableau, c'est quoi être peint, c'est quoi l'art, et c'est quoi la vie. J'ai pas la réponse définitive, mais toutes ces questions que se pose le chat nous aident à la comprendre. Au programme de l'agenda de vos sorties, fête de la musique, fossiles, foot, Jeux Olympiques et sorties famille. On commence en fanfare avec la fête de la musique qui se déroulera quand même cette année, avec les conditions sanitaires en vigueur, de Gujan-Mestras avec les rythmes caliente de Duende, jusqu'à ce nom avec la World Music de Lojo, Rocher de Palmer. Mardi, n'hésitez pas à découvrir l'expo 100 millions d'années sous les mers, une collection exceptionnelle de fossiles d'animaux marins ayant vécu 100 000 millénaires, visible au musée Mer Marine au bassin à flot. Mercredi, n'oubliez pas de réserver votre place dans votre bar préféré pour le 3e match de l'équipe de France de football contre le Portugal, c'est à partir de 21 h. Samedi, journée olympique place des Quinconces, de nombreuses animations sportives gratuites seront proposées pour tous avec les plus grands champions de Nouvelle-Aquitaine pour vous essayer à la boxe, au rugby, au BMX ou encore au skateboard. Réservation sur bordeaux.fr. Samedi, c'est aussi la fête des gosses, un événement créé par les enfants pour les enfants. C'est dès 10 h au jardin éphémère de Bègle. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine dans Bordeaux Actu, on parlera de Bordeaux à la plage et de l'agenda de vos sorties.